Bonjour, bonjour, c'est Cal. Bah voilà, je crois que c'est la cinquième vidéo. Bah aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre rapport à la mort. Ouais, donc j'ai intitulé ma vidéo de la vie à la mort. Donc voilà, moi j'ai eu de la chance quand même de me poser les questions au bon moment, à la bonne époque. On est né, bah je suis né, bah j'ai grandi, je me suis amusé avec des potes et tout. Enfin, j'ai fait, voilà, la vie d'un enfant. Puis arrivé le moment qu'on se pose, et un jour on va mourir. Voilà, à partir de là, on se pose cette question, et ben, on se sent envahi de tristesse, ben on a, je sais pas, on est né, on va mourir, à quoi bon, bah continuer, et puis on est aigri, on est triste, on fait pas ce qu'il faut faire, on énerve les parents et tout et tout. Donc bah j'ai grandi, et et je me suis dit: «Oui, je vais mourir, moi, attends, je vis». Je vous parle de ça, j'avais, je sais pas 10, 11 ans, mais je vous parle comme ça, mais à 10, 11 ans, on pense pas comme ça, on parle pas comme ça. Donc voilà, je me suis posé cette question, si pourquoi je suis comme ça? Alors si on va mourir et là on vit, bah, autant profiter et puis quand on va mourir, on verra. Et puis j'ai vu que j'en profitais jusqu'à maintenant, j'en profite et puis la mort, j'y pense pas. C'est paradoxal, mais pour bien vivre, faut être en accord avec sa mort prochaine, peu importe la mort. J'espère que la mort sera douce, j'espère que mais ça, on sait pas. Donc je voulais parler de ça parce que j'ai vu autour de moi, j'ai vu des clients comme ça qui appréhendent cette mort et qui baissent les bras, qui en ont marre. Et c'est ces personnes-là qui ont l'impression que le ciel est tombé sur la tête, y a rien ne va. Tout ce qu'ils font, ils ont l'impression de le faire à l'envers et ça va pas. Mais imaginez-vous un instant, si vous si vous dites, voilà, on va mourir, et avant de se poser cette question, on voit plein de nos proches mourir, les frères, les sœurs, etc., les mères, les pères, voilà, voilà. Et on se sent anéanti, on se sent abandonné. On est en colère contre nous-mêmes parce qu'on se dit, si j'aurais été là, il aurait jamais, il aurait jamais il serait jamais mort. Ou peu importe la mort qui est arrivée, mais on se culpabilise. Mais je me dis cette mort, si moi je me dis toujours, la fin de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose. Et la mort, qui vous dit que quelqu'un meurt, c'est pas le début d'autre chose. Donc, considérons la mort autrement. Considérons la mort. C'est vrai qu'on passe un moment, un laps de temps, mais plus il est court, plus c'est bien, parce que nous on vit encore. Donc c'est pas à nous détruire pour se dire: «Oui, il est mort, il m'a abandonné» et cetera et cetera. Donc imaginez-vous que cette mort, de peu importe la famille qu'on a qui est morte, et nous a laissés. On l'a enterré et tout, on est triste, on est en deuil et tout, mais est-ce que c'est pas le début de quelque chose? On saura jamais. Mais moi, je veux penser comme ça. C'est le début d'autre chose. Mais en étant triste et tout, c'est pas nous qui se bloquons dans cette vie. On est tellement triste qu'on fait tout à l'envers, qu'on a envie de rien et tout. Donc imaginez-vous, pensez comme ça. Et le fait de penser à ce défunt, eh ben ça vous freine dans la vie terrestre. Et en même temps, ça le freine dans la vie de l'au-delà. Imaginez-vous que ça va être, si vous le laissez partir, si vous acceptez cette mort, imaginez-vous que ça sera ce défunt, il sera votre ange gardien. C'est lui qui vous protégera. Enfin, on est protégé. Moi, je suis persuadé, hormis nos morts qui sont proches, on est protégé quelque part. Imaginez-vous un instant, vous allez en vie, vous passez en dessous d'un échafaudage,
il y a un escalier, excusez-moi, une échelle, et là, on le sait pas. Et là, au bord d'une fenêtre, il y a un pot de fleurs. Un pot de fleurs, vous le savez toujours pas, mais ce pot de fleurs, si vous passez, vous risquerez de vous le prendre sur le coin du nez. Et là, tout s'enclenche, l'hôpital et tout, et tout, et tout. Donc, c'est tout un autre système qui nous bouffera la vie. Donc, à ce moment-là, vous passez sous le chapeau. Mais avant de passer sous l'échelle, vous êtes attiré. Votre regard est attiré par la vitrine, un beau vêtement, une belle paire de chaussures, etc., etc. Ou sinon, soit une belle plume qui est juste à vos pieds, ou un truc qui vous attire le regard. Vous baissez, vous passez quelques instants à admirer ce que vous avez, ce que votre regard, ce qui vous a attiré le regard. Et ce laps de temps, imaginez, ce laps de temps, vous allez vous arrêter, vous allez admirer ce que votre regard regarde, oui, euh, et tout d'un coup, à 2 centimètres de vous, vous voyez le pot de fer tomber. Et là, vous imaginez, oh, heureusement que je suis pas passé, sinon j'aurais reçu le pot de fleurs et tout. Mais essayez de penser que à ce moment-là, votre ange gardien, c'est pas lui qui a fait en sorte d'attirer votre regard. Votre regard pour vous arrêter 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, c'est quelques secondes vous ont permis de pas recevoir le pot de fleurs. Ah, là, à partir de là, on se dit, on est protégé quelque part. Donc, je voulais en venir par rapport à la mort de nos défunts. On va à l'enterrement et tout, on passe un moment de deuil et tout. Mais est-ce que est-ce qu'il n'est pas plus simple de ne pas être en deuil éternellement? Je conçois, chacun passe ce petit moment de deuil, mais est-ce que ça serait pas plus simple pour vous qui êtes en vie, qui êtes sur Terre, est-ce que c'est pas plus simple pour vous de de raccourcir ce deuil et pour continuer à vivre parce que vous êtes toujours sur Terre, donc vous allez toujours profiter et tout. Parce que si vous regardez bien, plus vous pensez à votre défunt, bah, c'est pas ça qui va le faire revenir. Donc ce qui serait bien, c'est d'arrêter tout ça, d'essayer de remonter la pente aussi vite que possible et d'accepter la mort du défunt. Comme ça, lui, ce défunt-là continue son chemin dans l'au-delà, peu importe, je sais pas ce qui se passe de l'autre côté, je reviendrai peut-être après ma mort, mais en attendant, je suis sur Terre. Moi aussi, j'ai eu des décès dans ma famille, mais j'ai eu, comme je vous l'ai dit, j'ai eu de la chance de me poser ces questions. J'ai pas le même rapport à la mort que la plupart d'entre eux. Moi, je préfère, c'est vrai, il y a un petit moment de tristesse, c'est ce qui fait la séparation de notre parent avec nous, cet abandon. Mais moi, il n'est pas resté longtemps, parce que je me dis, si je suis sur terre, j'en profite, et le défunt, je lui laisse évoluer à sa dimension. Donc, pourra être mon ange gardien ou quoi ou qu'est-ce. Donc, si vous pensez à cette mort comme ça, je pense, j'en suis même persuadé, que vous vivrez mieux. Mieux, c'est même sûr, c'est même certain, parce que la mort, on la considère toujours comme, je ne sais pas. Des fois, on se dit pourquoi il y a la mort, pourquoi. Après, on se retourne, pour les croyants, on se retourne sur Dieu. Oui, Dieu, il n'existe pas, mais s'il existe, parce que ce qui doit arriver, il est arrivé de bon ou de mauvais. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je peux pas vous expliquer, mais j'ai compris que ce qui doit être, ben, il va être. Donc, autant être bien, autant se dire, voilà, c'est comme ça. Hein. Faut pas se dire c'est notre destin parce que on a toujours eu la poisse. Non, 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 non. Faut pas penser comme ça. Ce qui doit arriver arrivera. De manière que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. À chaque moment qui passe, s'il y a un événement qui va arriver, il arrivera. Vous pouvez l'éviter autant de fois que vous voulez. S'il est prévu,
ce jour-là ou ce moment-là, il va arriver. Donc voilà. Pour moi, je confie mon âme, ce qui est l'âme, ce qui est intérieur, à, au plus haut, l'esprit, l'esprit supérieur, l'esprit supérieur. Et moi, en attendant, je vis ma vie. Je fais ce qu'il y a à faire, ce que j'aime faire, avec qui je veux et quoi que ce soit. Donc, on est tous sur Terre pour profiter de cette vie. Malgré les hauts et les bas, c'est pas grave. Mais on sort surtout au bas. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la société, il faut pas confondre. La société et notre vie. La société, il faut bien des règles, il faut bien, par exemple, des policiers pour pas dépasser la limite de vitesse. Sinon, imaginez-vous, s'il y aurait pas tout ça, ça risquerait d'être l'anarchie. Donc, on est bien content qu'il y a ces limites. Voilà. C'est moi ce que j'appelle ce côté de la vie. J'appelle ça la société. On est dans la société. Donc, il faut vivre dans la société avec ses règles et tout ce qui s'ensuit. Nos supérieurs, etc. Ça va jusqu'au président, voilà. Avant, on avait des rois, mais avec le temps, il s'avère que c'est le président. Mais avant le président, la première ministre. Après le premier ministre, il y a ça, de plus en plus bas. Parce qu'il faut bien déléguer le travail. Il y a tellement de travail. Donc, c'est ce qui fait qu'on a des supérieurs, le supérieur un supérieur, etc., etc. Donc, moi, je considère notre esprit supérieur, Dieu en l'occurrence, il délègue. Il délègue ses tâches. Donc, c'est pour ça que chacun de nous a un ange gardien. Si vous regardez bien les signes, vous allez vous apercevoir que ces anges gardiens, excusez-moi, sont là, sont parmi nous. Ceux qui veulent pas croire, c'est pas grave, peu importe. Tout le monde pense comme il veut, mais moi je suis persuadé que voilà, on est protégé. Si vous vivez votre vie en essayant de la vivre au mieux et s'attendre à un imprévu, peu importe l'imprévu, parce qu'il va un jour, comme moi, je suis revenu dernièrement de vacances, d'un séjour au Portugal, ben on a crevé. Heureusement qu'on était sur la départementale, sur une route de campagne et tout, mais peu de temps avant, on était sur l'autoroute. Ça aurait pu nous arriver sur l'autoroute, et puis je vous passe ce qui aurait pu arriver. Donc, c'est là que je veux en venir. Donc, si on ne serait pas protégé, peut-être que cet accident sur l'autoroute et le pneu crevé et tout, qui dit que on n'aurait pas un carambolage ou des tonneaux, ou voilà. Mais moi, je pense pas à ça parce que je me dis, ce qui est écrit, c'est à ce moment-là, le pneu n'a pas éclaté, c'est qu'il y a une raison. S'il a éclaté, mais vraiment quelques minutes avant, hein, s'il n'a pas éclaté à ce moment-là, c'est que, voilà, et à petite vitesse en plus. On n'était pas vite énormément, on est peut-être à 30, 40, donc on a eu le temps d'entendre ce vilain bruit, c'est vrai qu'il est vilain, et voilà, et puis le pneu il s'est éclaté en s'arrêtant, voilà, ça s'est arrêté toujours. On n'a même pas plié la jante, on n'a rien fait. Donc, on est bien protégé quand même. Si on regarde les choses de ce côté-là, on est bien protégé. C'est pas, voilà. Donc, je voulais en venir à tout ça. Les gens qui croient que notre séparation avec nos défunts est lourd, qui fait qu'on peut plus, ben on vit plus, on a mal, on sait plus aller, l'abandon et tout, la colère. Mais le mieux, c'est d'accepter. Le fait que vous acceptez, vous irez mieux. Donc, mais accepter, ça ne veut pas dire que on oublie notre défunt. Notre défunt, c'est voilà, c'est la famille, c'est l'ami, il restera toujours. C'est que voilà, c'est plus le même rapport à la mort. C'est-à-dire que le défunt, il est parti tranquille. Je sais pas peu importe la mort qu'il a subie, bien ou mauvaise, je ne sais pas. Mais le mieux, c'est de laisser partir.
de passer ce laps de temps, le deuil, qui est le deuil en l'occurrence, le plus court possible. Comme ça nous permet de vivre, et notre défunt, on lui permet d'évoluer là où qu'il est, là où qu'il est, voilà, de l'autre côté. Je ne saurais pas vous expliquer, on verra plus tard. Donc voilà, messieurs, mesdames, si vous voulez plus d'explications, je pourrais vous expliquer, mais avec les mots simples, tranquillement, pour accepter cette mort de nos proches. Et vous verrez que le fait de penser comme ça, euh, ben ça vous permet de vivre bien. Mais ça ne veut pas dire que vous oubliez votre défunt. Ça veut dire qu'il est quelque part dans votre tête, euh, et d'y penser, les bons moments avec et tout et tout. Donc, messieurs, dames, voilà. Si vous voulez plus d'explications, vous connaissez ma page Facebook, bah, vous faites les recherches et tout, et on pourra peut-être se rencontrer et je pourrai vous expliquer. Il n'y a pas de problème. C'est très simple. Très, très simple. Enfin, vous allez me dire, c'est simple à dire et difficile à faire. Oui, d'accord, j'accepte, mais je veux dire, il faut commencer à l'accepter si vous voulez être bien. Peu importe que ce soit la mort ou autre chose, faut accepter les choses pour les bien. Donc, ben, je vous invite prochainement à venir me voir, à venir me consulter. Vous allez voir, j'aurai les mots que vous allez comprendre. C'est simple, je vais être à votre niveau. De toute manière, on est tous au même niveau. Et je vous parlais tranquillement et tout. Et au fur et à mesure, vous allez accepter. Donc, messieurs, dames, je vous dis à très très vite, j'espère. Et bah, à très vite. Au revoir.